Elia salue particulièrement le père Yava et Elia salue particulièrement Yahushua. Dans le cadre de cette émission, il ne s'agit pas de coupure, mais j'ai fait exprès de m'arrêter un tout petit peu. Tout d'abord, je prononce également la bonté à tous les enfants de Dieu qui le méritent, pour tous ceux qui sont convaincus, pour tous ceux qui sont déjà dans la course et qui sont déjà entrés dans ce saint royaume. Que Yahushua vous bénisse tous dans le cadre de tout cela. C'est encore le moment où nous allons nous réunir pour aujourd'hui concernant la situation géopolitique mondiale. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette terre pour que on parle de la situation mondiale? Il y a une parole qui s'accomplit ici, et cette parole, c'est cette parole qui est en train d'accomplir qu'on vous enseigne en ce moment. Pour ceux qui le connaissent déjà, c'est une confirmation, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, alors sachez bien, écoutez. L'alliance entre la Russie et l'Iran, c'est le sujet qu'on va aborder en premier, car les Russes ont sorti une déclaration par le président russe, Poutine, qui a dit qu'il soutient directement l'Iran dans ce conflit entre les Iraniens et les Israéliens. Si vous ne connaissez pas encore l'histoire, en disant pourquoi ils s'affrontent vraiment, et maintenant les Iraniens attendent la vengeance des Israéliens, car c'était les Iraniens qui les ont bombardés par un missile en premier. La raison, c'est que les Israéliens ont tué le commandant des forces libanais, ce troupe qui s'appelle l'Hezbollah. Ce sont donc les opposants des forces israéliennes, et ils sont dans la région libanaise. Et donc les Israéliens ont tué le commandant du Hezbollah. Il s'appelle Hassan Nasrallah, si je me souviens bien de son nom. Et donc c'est cette personne qu'ils ont tuée, et les Iraniens étaient en colère et directement ils ont bombardé Israël. Et c'était la base d'espionnage de Mossad qu'ils ont ciblée, notamment la piste de décollage et d'atterrissage des avions. Et apparemment, ils ont détruit une vingtaine d'avions F-35 et F-16. Voilà les dernières nouvelles. Et après, les Américains, les Israéliens étaient en colère et ils ont directement attaqué les Iraniens. Voilà donc le schéma qui se passe en général. Le schéma qu'on a vu visiblement récemment. C'est-à-dire, les Israéliens, ils sont bien en alliés avec les Américains. Quelle est la raison que nous allons voir? Pourquoi les Américains protègent si fort les Israéliens et pourquoi les Israéliens sont avec les Américains? C'est à cause de la parole de mon père, c'est la parole du père de Elia, car ce nom parle vraiment. Et quelles sont les paroles du père de Elia? Est-ce que vous m'entendez très bien, tout d'abord? Oui, très bien.
On vous entend? Voilà la parole du père de Elia. Notre discussion sera assez longue, mais je vais devoir vous attirer depuis le début. Et comme ça, vous allez comprendre toutes les choses, car en même temps, je vais raconter la réalité qui se passe dans ce monde en parallèle avec l'encouragement des fils de Dieu et l'encouragement des gens pour entrer en Yahushua. Je vais également vous enseigner des choses que j'ai déjà enseignées auparavant. Nous savons très bien que le Père Yahva, il est le Dieu d'Abraham. Pour ceux qui suivent l'enseignement, le connaissent très bien. Son nom, c'est Yahva. Il figure dans le livre du Sefer Torah juif et il a envoyé Elia qui est parmi vous en ce moment. C'est Yahva qui m'a envoyé. C'est lui également qui a envoyé Yahushua, son fils préféré, qu'il a engendré à travers sa parole. Je vous ai déjà enseigné cela lors du dernier enseignement, l'enseignement numéro 4. Et lorsque les loïs d'Israéliens étaient avec les Israéliens, à cette époque-là, il a sorti des lois et des commandements pour eux, pour qu'ils respectent les 10 commandements et les lois de Moshe. Voilà donc les règlements qu'il les a été donnés. Je précise bien, c'était pour les Israéliens, mais pas pour les Malagasy, ni les Français, ni les Anglais, ni les Comoriens, ni les Chinois, ni les Japonais. C'était réservé uniquement aux Israéliens. Ça a déjà été enseigné depuis longtemps et on ne va plus s'attarder sur cela, alors que ces lois ont été abominées et diffamées par les Israéliens, et le Père Yahva était en colère qu'il a supprimé les 10 commandements et les lois de Moshe. Il les a supprimés à travers la destruction de la sacerdoce. Il a interdit la sacerdoce ainsi que les sacrifices que nous voyons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 64. Et vous pouvez lire la parole avec moi pour suivre Ésaïe 64. C'était 64 déjà. Nous allons voir. 66, je pense. Voilà. Ésaïe 66.3, excusez-moi. Ésaïe 66.3. Ici, donc, le Père Yahva a précisé qu'il va supprimer la sacerdoce. Il va supprimer tous vos sacrifices. C'est clair alors que les 10 commandements sont détruits, car sans la sacerdoce, les Israéliens deviennent tous pécheurs. Et ce Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et donc, logiquement, les Israéliens se sont séparés d'eux, car la sacerdoce a été supprimée. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait le sang de porc. Et celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Tout cela se complaisait dans leur voie et leur âme trouve plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. On parle des Israéliens. Le Père Yahva était complètement découragé. Il les a appelés, mais ils ne se sont pas souciés. Et là, c'est déjà la preuve que les 10 commandements sont détruits, car il n'y a plus de sacerdoce. Et à partir de là, les Israéliens sont devenus des pécheurs. Ils ne pouvaient plus prononcer le nom de ce Dieu. Et à cause de tout cela, puisqu'ils sont devenus pécheurs, et puisqu'il n'y a plus les sacrifices pour les péchés, ils sont devenus pécheurs. Et la parole du Père Yahva est accomplie dans Ésaïe 59, 1, 2, que nous allons lire au nom de Yahushua. La main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est bien clair, cette parole.
que le Père Yahva n'écoute jamais les pécheurs. Et s'il a supprimé les sacerdoces et les sacrifices des Israéliens qui devaient les ôter des péchés, et donc ils se sont transformés en pécheurs et ce Dieu ne les écoute plus et ils ne connaissaient plus le Dieu d'Abraham, les Israéliens. Et à partir de là, les autres noms se sont créés comme Allah pour les musulmans, Jéhovah pour les protestants, Yahvé pour les catholiques romaines, Yahuwah pour les autres qu'on ne sait plus. Certains ont créé Yahou, Yahweh pour certains. Chacun crée ce qu'ils veulent et parle ce qu'ils veulent. Et ce sont tous des faux noms, car c'est le résultat de la colère du Père Yahva. Il y a eu le mur de séparation et ils ne connaissaient plus le Père Yahva. C'est à partir de là qu'ils ne le connaissaient plus. Et donc, les sortes de dieux se sont créés, notamment Jéhovah, Yahvé, Allah pour les musulmans. C'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont créés. Les musulmans, ils étaient vers l'année plus 600 ans, car les Israéliens ne connaissaient plus le nom de Dieu. Nous allons lire ce verset, c'est dans le livre de Jean 17. C'est dans le chapitre 17, si je ne me trompe pas. Voilà. Jean 17, 26, que Yahushua était obligé de faire connaître aux disciples le nom du Père Yahva. Je leur être ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Je leur ai fait connaître ton nom. Si on l'a fait connaître, c'est que personne ne le connaissait plus. On était obligé de le faire connaître selon la parole du dernier prophète qui s'appelle Yahushua. Tout cela nous montre que toutes les paroles sont accomplies, on ne peut plus rien contester. Toutes les saintes écritures juives sont bien précisées selon la parole du Dieu d'Abraham. C'est la vérité et la réalité qui se passe actuellement. Quel est le schéma qui se passe dans tout cela? Lorsque les Israéliens ont enfreint la loi du Père Yahva qui était réservée pour eux, qu'ils ont contesté, qu'ils ont enfreint, le Dieu Père Yahva était en colère, il a supprimé la sacerdoce et Yahushua a détruit ses lois sur la croix. C'était la confirmation de la destruction des 10 commandements. Ça a confirmé la destruction des 10 commandements et des lois de Moshe. Selon ce que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 2,15, il a précisé que les 10 commandements sont détruits. C'est précisé vraiment en hébreu que les 10 commandements sont détruits. Pour vous prouver que, et pour la réponse aux gens qui demandent, mais qui a osé détruire les 10 commandements? Son fils ose détruire les commandements de son père, alors que c'est son père qui les a détruits en premier, selon Ésaïe 66,3, qu'il a interdit la sacerdoce et les sacrifices. C'est-à-dire que les Israéliens sont devenus tous pécheurs. Et vous êtes fous si vous restez encore dans ce système. Si vous voulez mourir, alors respectez encore les 10 commandements, car c'est le Père Yahva lui-même qui les a détruits en premier. Voilà. Et ça a été confirmé par Yahushua dans Éphésiens 2,15, qu'il a détruit aussi les 10 commandements, ainsi que les lois de Moshe sur la croix. Voilà une parenthèse, mais ce n'est pas notre vif du sujet, mais j'ai dû donner ça pour faire connaître aux gens, pour qu'ils reviennent en Yahushua, surtout ceux qui respectent les 10 commandements. Excusez-moi. Et donc, pour vous qui respectez les 10 commandements, revenez en Yahushua. Car on vous a complètement trompé. On vous a empoisonné. Il y a un bruit avec votre téléphone, il faut regarder.
Et je continue toujours la parole. Lorsque les Israéliens ont enfreint les 10 commandements et les lois de Moshe, le Père Yahva était en colère et il a accompli sa parole comme quoi je vais vous expulser. Nous allons également lire cette parole qui parle de l'expulsion des Israéliens selon le livre du Lévitique, chapitre 26, à partir du verset 31, si je ne me trompe pas. Lévitique. Ah, c'est passé où déjà? À partir du verset 30, Lévitique 26, 30, 31, 32, 33. Voilà. Voilà. 30 jusqu'au verset 33. Je détruirai vos hauts lieux. Lévitique 26, 30 jusqu'au 33. J'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté. Et voilà ce qui se passe. Ils ont vraiment été expulsés par le Père Yahva, les Israéliens, depuis l'époque des Assyriens. Les Assyriens les ont frappés, ainsi que les Babyloniens, avec Nebuchadnezzar le roi. Les Médiens et les Perses les ont aussi persécutés. Les Médiens, ce sont les Iraniens. Les Médiens, les Irakiens, et les Perses, ce sont les Iraniens. Les Iraniens actuellement. Et il y avait également aussi les Grecs qui ont été entrés, ainsi que les Romains. Voilà, tout cela les ont frappés. Ce sont les types de bêtes qui ont déjà frappé les Israéliens. Et la dernière bête qui va les frapper, c'était un enseignement qui est déjà passé, mais je répète juste un peu. Il y avait également Hitler qui était entré pour les frapper et les punir. Il a tué à peu près 6 millions de Juifs, Hitler. C'était la 7e bête qui a vraiment ravagé les Juifs. Et le dernier, c'est la Russie qui va frapper aussi les Israéliens. C'est la dernière bête, selon le livre d'Apocalypse, selon l'enseignement de Élia, l'ambassadeur de Yahushua. C'était déjà vers l'année 2003 où personne n'avait cru. Depuis 2001-2002, il y avait déjà des explications, mais c'était en 2003 qu'on a sorti tous les enseignements qui expliquaient toute cette prophétie. C'était la destruction des 10 commandements qui étaient déjà enseignés avant cela. Mais voilà ce qui s'est passé. C'était vers 1995 que l'enseignement de la destruction des 10 commandements a déjà commencé la première fois. Et à cause de cela, l'ambassadeur de Yahushua était en conflit avec toutes les églises. J'ai subi toutes sortes de diffamations et d'injures des églises. Et nous sommes étonnés actuellement que ces gens aussi osent dire qu'ils sont les propriétaires de cet enseignement, alors que le monsieur que vous voyez en photo, il a subi toutes sortes de persécutions et de diffamations. Mais voilà, ma photo, ce n'est que moi. Et donc, l'anéantissement des Israéliens ont été accomplis et ils ont été expulsés directement de leur terre. Et après, les prophètes ont déclaré qu'ils doivent être rapatriés. Et nous allons également lire ce verset selon le livre de Ézéchiel, que nous allons lire. J'aimerais vous attirer dans le livre de Ézéchiel, verset 21. Et tu leur diras,
Ainsi parle le Seigneur Yahva. Voici, je prendrai les enfants d'Israël, puisqu'ils expulsaient en exil les Israéliens. Il les a fait disperser selon la loi. Ils ont été chassés vers les Assyriens, les Babyloniens, les Perses. Ils étaient dispersés dans tout le monde entier, car nombreux ceux qui les ont persécutés, ils ont été ravagés. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Donc ici, on va rapatrier les Israéliens dans leur territoire. Je ferai d'eux une seule nation dans leur pays, dans les montagnes d'Israël, et ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus de nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Une fois que les Israéliens ont été rapatriés, parce qu'auparavant, ils étaient divisés en deux, d'une part les Israéliens et d'autre part les Judas. L'autre troupe, c'était les troupes des Israéliens du nord, et l'autre troupe, c'était les troupes de Juda. Les Israéliens étaient au nord, et c'était au sud les Judas, si je ne me trompe pas. Voilà le schéma. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient divisés en deux, ils étaient toujours en conflit. Alors que le Père Yahva a dit, après qu'ils sont revenus de leur esclavage par mois, je ne vais plus les diviser en deux. Et voilà, les Israéliens ne sont plus divisés en deux, c'est devenu une seule nation. Ils ont un président symbolique, mais celui qui dirige avec les règlements de l'OTAN et des autres, c'est le Premier ministre qui les dirige, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui est un monsieur qui provoque la guerre avec tout le monde. Il est vraiment têtu, c'est la vérité. Et plusieurs pensent que les Juifs sont une nation préférée de Dieu. Non, 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 jamais. Un pays qui a tué son fils, est-ce que vous pensez qu'il va aimer celui-là? Un pays qu'il a négligé, qu'il a dénigré, qui a pétiné sa gloire et qu'il a confondu avec des faux dieux, c'est ce qu'il va aimer. Que chacun réfléchisse. S'il les a aimés, pourquoi il les a expulsés? S'il les a aimés, pourquoi il les a rendus en esclaves dans d'autres territoires? Parce qu'ils étaient vraiment condamnés. Ils se sont dispersés partout dans le monde à cause de sa colère. Et la question se pose, pourquoi il les a rapatriés? C'était à cause de son accord avec Abraham, car Abraham ne l'a jamais trahi. C'est pourquoi il a rapatrié les Israéliens en disant que c'est ta descendance, Abraham, qui va hériter cette terre. Alors qu'ils ont été emprisonnés, condamnés par le leader arabe à l'époque. La religion musulmane a attaqué Israël. Ils ont attaqué la terre d'Israël et ils ont obtenu leur territoire. C'était vers l'année plus 600. Et lorsque les Israéliens ont été expulsés, ils ont soumis les restes des Israéliens qui étaient restés. C'est pourquoi il y a le mosquée d'Omar dans la cour du temple de Jérusalem en Israël. Car lorsque les musulmans sont arrivés, ils ont attaqué les Israéliens, et ils ont construit un mosquée dans la cour du temple de Jérusalem. Mais c'est vraiment pire ce schéma. Tu oses faire face le Dieu d'Abraham avec le Dieu des musulmans, c'est vraiment pire. Mais on verra la suite mais ce schéma-là, c'est de la provocation de guerre envers le Père Yahva. C'est pourquoi l'ambassadeur de Yahushua a vraiment enseigné le vrai nom du Dieu d'Abraham qui a été appelé par les Israéliens. D'après l'enseignement que je vous ai donné, le nom du Dieu d'Abraham, c'est Yahva. Et ça ne lui convient pas du tout, le mosquée que vous mettez devant dans ce temple. C'est pourquoi on doit reconstruire le temple de Jérusalem. Mais cette période-là sera dangereuse. La reconstruction
la reconstruction du temple de Jérusalem qui va être effective sera un grand danger, car actuellement c'est le mosquée d'Omar, un mosquée arabe. Il en existe même 2 mosquées. C'est vraiment pire. C'est la preuve que c'est vraiment pire qui est arrivé aux Israéliens, car c'était sur la place de leur temple que les Arabes, les musulmans ont construit un mosquée. C'est vraiment un grand dénigrement de ce Dieu d'Abraham. Et c'est pourquoi je vous dis, le Dieu d'Abraham était vraiment en colère contre les Israéliens, qu'il les a chassés. Et après, il les a rapatriés. Et lors de ce rapatriement, nous allons justement en discuter. Après le rapatriement des Israéliens, suite à cet ordre, ceux qui les ont rapatriés ont été également ordonnés de les garder comme un berger garde son troupeau. Nous allons lire ce verset après. Justement, voilà le problème, car les Arabes occupaient déjà cette terre depuis l'année plus 600. On parle d'Israël. C'est pourquoi il y a ce problème en Israël, en Palestine, dans la bande de Gaza, Cisjordanie, etc. Car toute la Jordanie appartient à Israël. Et ce qui façonne le territoire d'Israël se trouve dans Genèse chapitre 15, qui parle de la délimitation du territoire d'Israël, qui est d'ailleurs très vaste, mais à cause de la colère du Père Yahva, il les a expulsés. Mais puisque le Père Yahva tient sa parole, il était obligé de les rapatrier à cause de ce qu'il a dit à Abraham, comme quoi c'est ta descendance qui devait hériter cette terre. Mais il n'a pas accepté que les Arabes ont pris le territoire, et donc il les a fait dégager. C'est pourquoi il y a ce grand problème en Israël en ce moment. La question qui se pose, c'est quel Dieu qui a pu poser cette parole et qu'on a pu contester? Qui est le Dieu qui a pu poser cette parole et qu'on a pu contester? Et qui est le Dieu qui a pu dire tout ça et que ça a été accompli? Ça n'existe pas sur cette planète Terre. Il y en a certains qui disent que ce sont les tribus de Maya. Quelles paroles des Mayas ont été exécutées? Moi, je vous dis, les paroles de Maya ne sont que des paroles d'Anunnaki, des extraterrestres, des anges traîtres. Leur Dieu s'aligne avec les diables sataniques. La preuve, en 2012, ils ont prophétisé que la fin du monde va arriver. C'était en 2012, mais c'était l'ambassadeur de Yahushua qui l'a nié directement en disant que ça n'existe pas. Alors qu'ils ont dit que la fin du monde était arrivée en 2012 et beaucoup de gens ont cru. Mais l'ambassadeur de Yahushua, Elia, a carrément nié que ça n'existe pas. Et alors que beaucoup de gens ont espéré. Et ce qui m'étonne, les humains, vous croyez aux prophètes pécheurs, mais les prophètes non pécheurs et qui ne pêchent point, vous n'y croyez pas. Je suis vraiment étonné. On croit aux pécheurs sur cette planète Terre alors que les pécheurs viennent du diable. Et donc vous préférez écouter la parole des diables, mais gare à vous. Nous allons alors lire le livre de Jérémie 31:10 qui a dit qu'on doit rapatrier les Israéliens. Jérémie 31. Jérémie 31:10. Nations, écoutez la parole de Yahva. Ce sont tous les autres nations qui doivent écouter la parole de Yahva. Qui peut contester cela? Voilà la force de notre Père, Yahva, le Père de Elia. Et publiez-la dans les îles lointaines, c'est-à-dire dans toutes les îles lointaines. Ils doivent toutes écouter cette parole. Et dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, il le gardera comme le berger garde son troupeau. Voilà. Et donc, vous tous qui avez dispersé les Israéliens, vous devez les rapatrier dans leur terre. Les Américains ont été ordonnés en premier. C'est pourquoi
il y a des Juifs savants, il y a des Israéliens savants dans la région américaine et en Russie, avec tous les pays occidentaux, notamment les Anglais et les Français, ils en possèdent. Ce sont des cerveaux qui les aident à construire leurs armements, car les Israéliens sont vraiment des savants. Et lorsque l'ordre était dit qu'on doit les rapatrier, et c'était les Américains qui étaient le leader de les rapatrier en 1822. Les Américains ont rapatrié les Israéliens par bateau et par avion à travers l'OTAN ou l'organisation de la traité de l'Atlantique Nord. C'est-à-dire que c'était les Américains qui ont dirigé l'OTAN. Ils étaient les leaders avec les Anglais, les Français et les Allemands qui ont suivi derrière. Et il y a également les Espagnols dans le groupe de l'OTAN. Ils sont plusieurs. On compte maintenant environ 28 ou 27 pays dans les membres. Et les leaders restent les Américains, les Anglais, les Français. Ils sont les numéros 1. Et après, les Allemands les ont rejoints. Ce sont eux qui ont rapatrié les Israéliens vers l'année plus 1822. C'était les Américains en premier et après, les Français et les Anglais les ont suivis. Et même les Allemands ont trahi après et ils ont tué les Juifs après. Voilà la réalité. Ils n'aimaient pas les Israéliens, mais puisqu'ils sont membres de l'OTAN, ils devaient suivre derrière. Mais les Américains sont considérés comme la mère des Israéliens et ils ont été ordonnés. Bill Clinton ne savait pas cela, car il a protégé les Israéliens. George Bush Junior et Senior ne connaissaient rien de tout cela. Et même George Bush Senior a réussi vraiment à attaquer l'Irak vers les années 90, vers les années 90-91, si je ne me trompe pas, je ne me souviens plus. Ils ont osé attaquer... qui déjà? C'était Irak. À cette époque-là, je ne me souviens plus de la date précise, mais c'était bien dans cette période. Ils les ont vraiment attaqués car ils étaient vraiment en colère contre les Irakiens, car ils persécutaient les Israéliens. Et ils ont été attrapés par la parole, comme quoi il faut les garder comme le berger garde son troupeau. Ils étaient obligés de combattre à tous ceux qui attaquent les Israéliens. Quel Dieu a dit cela et que ça a été accompli? Et quel Dieu a réussi à contester cette parole? Aucun. Les Américains se prennent puissants en ce moment et les gens ont peur d'eux, mais c'est Elia seulement qui a dit qu'ils ne sont pas du tout puissants, c'est la Russie qui est puissante. Et sur YouTube, les gens ont rigolé en commentaire avec l'enseignement, ils ont dit « vous ne connaissez rien du tout, vous êtes cancre, c'est ça, votre enseignement n'est pas logique, qui peut vaincre les Américains ?» Parce que c'est moi seul qui a dit que les Américains seront vaincus et ils ne vaincront jamais la Russie jusqu'à la fin. C'est mon Dieu qui a dit cela, c'était son message pour moi. Il a dit « dites à tout le monde que personne ne peut vaincre la Russie ». Et on va continuer la parole, parce que ça continue. Et voilà, donc les Américains ne connaissent rien jusqu'à Joe Biden. Actuellement, il protège les Israéliens. Et pareil pour Kamala Harris et Donald Trump aussi. Ils ont tous dit qu'ils protègent les Israéliens. Donc, tout le monde entier sont ordonnés de protéger les Israéliens. Mais il existe ceux qui n'aiment pas les Israéliens, et on va y arriver. Mais là, on voit l'accomplissement de la parole, parce que Joe Biden ainsi qu'Emmanuel Macron protègent les Israéliens. Ce dernier commence à être en colère à cause de ce que fait Benyamin Netanyahou qui bombarde le Liban. Ils
une base là-dedans, les Français, et ils sont aussi en conflit à cause de ça. Et c'est vraiment dangereux, cette image. Et pourtant, l'ordre dit de les garder. Et puisque les Américains ne veulent pas combattre, Macron ne sait plus quoi faire. Il ne peut pas s'aligner unilatéralement. C'est un grand problème géopolitique. Et puisque vos supérieurs sont les Anglais et les Américains, donc vous devez vous taire. Et avec la pression de la parole du père Yava, personne ne peut échapper à la parole du père Yava. Mais vous, dans ce monde, ne connaissez rien de tout ça, qu'il y a une parole qui circule dans tout cela. Et il y a ceux qui disent des baratins, ceux qui sont avec Jésus en disant que la fin du monde est arrivée. En parlant du sujet des Israéliens, le sujet de la fin du monde, c'est tout un autre sujet. Mais c'est mon enseignement qui va décrire cela. Ne courez pas vers cela. Et on a certains qui disent que c'est le pape qui est la bête. Mais qu'est-ce que le pape a à voir avec cela? Mais vous faites vraiment une grosse erreur. Mais on va laisser ça de côté car ce n'est que des paroles de diable, des paroles de fou qui n'est pas du tout vrai. Et on va continuer la parole. Et lorsque les Israéliens ont été rapatriés, avec l'aide des Américains, les Français, les Anglais, qu'est-ce qui s'est passé? C'était les Arabes qui étaient déjà là, parce que c'était depuis plus 600 jusqu'à 1822 qu'ils étaient déjà là. C'est-à-dire, ça fait depuis 1200 années qu'ils étaient là. Et comment on peut les faire dégager là? Et eux-mêmes, ils ont déjà construit 2 mosquées dans la cour du temple de Jérusalem. Comment alors on peut pour les faire dégager? Car si on va les expulser, on doit aussi démolir leurs mosquées. Les Israéliens doivent faire cela. Qui a la capacité de faire ce schéma? Car ce schéma n'est pas du tout correct aux yeux du père Yava, et que les Israéliens doivent être rapatriés. Premièrement, le problème, c'est que les Arabes ne vont pas du tout accepter, car ça fait 1200 années qu'ils sont là. C'est pourquoi il y a un grand conflit sans cesse jusqu'à aujourd'hui entre les Arabes et les Israéliens. Les Arabes n'acceptent pas. Ces derniers sont soutenus par les Irakiens qui ont déjà été détruits par George Bush. Ils ont même tué Saddam Hussein. Ce sont les protecteurs des Arabes palestiniens. Ils ont été tués par les Américains. Et les Israéliens veulent reprendre le territoire, mais les Américains font semblant de stabiliser. Car une fois que les Israéliens ont été rapatriés, les Arabes ont été vraiment en colère. Car on a dû expliquer tous les Arabes pour faire revenir les Israéliens. C'est l'accomplissement donc de la parole du père Yava avec Abraham, que c'est ta descendance qui doit hériter cette parole. Et à cause de la parole du père Yava, les Israéliens ont été rapatriés. Et vous allez encore oser contester la parole du père Yava. Qui d'entre vous oserait encore contester cette parole parce que vous ne connaissez rien de cette histoire? Tout cela a créé le conflit entre les Israéliens et les Arabes que nous pouvons voir en ce moment. Par conséquent, les Arabes sont devenus rancuniers et les plus puissants sont les Iraniens, les Irakiens et les Arabies saoudites. Et en fait, les musulmans ont comme source l'Arabie saoudite. L'original de leur leader vient de l'Arabie saoudite. Et face à toutes ces images, c'est pourquoi les Américains ont attaqué les Irakiens pour qu'ils ne frappent pas les Israéliens. Et en ce moment, on encourage indirectement les Israéliens pour s'affronter avec les Iraniens. Voilà le schéma actuel, car c'est devenu une rancune. Et les Israéliens, ils les bombardent déjà directement et sans cesse. Les Israéliens n'arrêtent pas de les bombarder, qui déjà? Ces Arabes, notamment les Libanais, parce que le territoire israélien va jusqu'à là-bas. Et au nord, il y a la Syrie.
la Syrie également, car Abraham a déjà visité cette terre. Et ça les appartient également, hein. Il y a une grande partie qui les appartient. Le Liban et la Syrie appartiennent tous à Israël, mais puisqu'ils ont été expulsés, ils ont été grondés par le Père Yahva, ils n'ont pu récupérer leur terre. C'est pourquoi les Israéliens sont devenus brutaux, car ils doivent récupérer leur territoire alors que les Arabes les occupent déjà. Et même les Américains ne savent plus quoi faire, car les autres n'acceptent pas car ils sont déjà là depuis longtemps. C'est pourquoi les Arabes disent aux islamistes que nous sommes tous des descendants d'Abraham, alors que, souvenez-vous bien que Ismaël n'est pas arabe, c'est un Égyptien, c'est un descendant égyptien de leur côté. Et il y a ceux qui insistent à ce sujet, mais c'est bien clair que Ismaël n'est pas arabe, même son père Abraham, mais sa mère c'est une égyptienne. Lorsque Ismaël s'est marié, il s'est marié avec une égyptienne et sa mère est également égyptienne. Donc, il est bien égyptien, les descendants d'Ismaël. Ismaël n'est pas du tout un arabe, mais il y en a qui insistent sur cette image. On ne peut pas exploiter cette image. Ismaël vient d'une autre descendance. La religion peut être commune pour eux, mais Ismaël n'est pas du tout arabe. Vous pouvez voir ça dans le livre israélien, dans le Sefer Torah, que Ismaël s'est marié avec une Égyptienne, et donc tous ses descendants sont égyptiens, c'est clair. Et à ce sujet, dans cette image, je vous dis à tous que le rapatriement des Israéliens crée un problème qui est interminable jusqu'à aujourd'hui. Et en ce moment, les Israéliens sont soutenus par l'OTAN, notamment les Américains, les Anglais, les Français. Ils les gardent selon l'ordre de Dieu de les garder. Et ils ont suivi l'ordre. Mais il y a une autre parole derrière. Alors préparez-vous les Israéliens, car la Russie va venir pour vous frapper. Cette parole de Jérémie, le prophète, existait vers l'année moins 1600. Mais la parole que nous allons écouter, c'était vers l'année moins 1400. C'était donc il y a entre 200 ans. Et la parole des prophètes est sortie comme quoi la Russie va venir pour frapper Israël. Voilà la loi que le Père Yahva a sortie. Et puisque la Russie va venir pour frapper Israël, qui est alors avec la Russie? Car la Russie va vraiment attaquer l'Israël, le pays du Septentrion. Nous allons lire ce verset. Comme ça, l'enseignement ne sera pas trop long, car peut-être vous avez sommeil. Et nous allons lire Ézéchiel 38. Ézéchiel 38, 15. Nous allons lire à partir du verset 14 et 15 et 16 et le 17. Voilà. Et le verset 18, bon, nous allons nous arrêter au verset 17, 14, 15 et 16. Ézéchiel 38, 14 à 16. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, qui est ce Gog? Nous allons le voir après. Ainsi parle le Seigneur Yahva. Oui, le jour où mon peuple Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Donc il y a une sorte de paix bizarre qui va être donnée à Israël. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du Septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude d'armées puissantes.
Donc, ils vont monter des extrémités du septentrion. Et le pays du septentrion, ce ne sont que les Russes. Vous pouvez regarder dans Widiti, et c'est marqué pays du septentrion. Le Widiti, c'est une sorte d'outil pour regarder la météo. Voilà. Vous pouvez regarder là-dedans. Vous pouvez également regarder sur Maps. Et le pays dans la région de la Russie, il est marqué pays du septentrion. Voilà donc les extrémités du septentrion. Alors tu partiras de ton pays des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays dans la suite des jours. Je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Et donc, en cette fin des temps, parce qu'on est presque dans le point final, Russie va monter en puissance avec Gog. Ils vont frapper la terre d'Israël. Qui est ce Gog? Nous allons le lire à partir du verset 1, 2 et 3. 1, 2 et 3 et le verset 4. C'est vraiment un enseignement que nous faisons aujourd'hui. C'est merveilleux que pour vous réfléchissez. La parole de Yahva me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, Meshech et Tubal, et prophétise contre lui. Voilà ce Gog. Il vient des pays de Magog, vers le prince de Roche, de Meshech et de Tubal. Il est le roi de la Russie, et Meshech, ce n'est que la région de Moscou. Ils sont tous des descendants des pays du Nord, qu'on appelle les Moscovites actuellement. Ils étaient installés dans la région de la Russie. C'est pourquoi on dit que l'Ukraine est la Russie. Et le grand-père de la Russie, c'est l'Ukraine. Et moi, je vous dis, les Ukrainiens sont fous d'aller dans les camps des OTAN. C'est le grand-père des Russes. Et en tant que grand-père, il ne vaincra jamais son petit-fils, car la source de la Russie, c'est l'Ukraine. Mais après, ils se sont séparés. Et il y a l'appellation russe de Kiev. Kiev, c'est la capitale de l'Ukraine. Et Kiev, c'était d'origine russe. Et la Russie, c'était d'origine de Kiev. Et après, ils se sont séparés, ils se sont installés vers la région de Moscou. Mais la vraie Russie, c'est Kiev. Et ils vont devoir se regrouper, que vous voulez ou non. La Russie et l'Ukraine doivent se regrouper, car c'est la vraie Russie. Et c'est la Russie qui va attaquer Israël. Et c'est clair que l'Ukraine et la Russie doivent se regrouper, que vous voulez ou non. Et ils sont fous, les Américains qui veulent les séparer. Vous pouvez voir l'histoire, si vous connaissez l'histoire géo, que l'origine de la Russie, c'est Kiev. Et maintenant, l'Ukraine est soudoyée par les Américains avec leur démocratie, et ils y croient. C'est vraiment pas de la sagesse, c'est de la folie. Moi, je vous dis, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est le grand-père qui se bat avec le petit-fils, et le petit-fils avec le grand-père. C'est un schéma incorrect. Et les Américains, avec leur politique d'intérêt, de richesse et d'argent, ils font combattre les gens. Mais moi, je vous préviens, les Américains, vous allez être ravagés, vous allez être faibles, vous ne pourriez plus bouger. Alors, écoutez bien la suite de la parole de Elia, la parole du Père Yahva et de Yahushua. Ézéchiel 38, 3. Tu diras, ainsi parle Yahva, le Seigneur, voici, j'en veux à toi, Gog,
Perse de Roc, Meshech et Toubal, je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, toutes vêtues de magnifiquement troupes nombreuses portant le grand et petit bouclier. Toi, maniant l'épée, je vais te faire sortir de là. Pourquoi les Russes ne veulent pas sortir? Parce qu'une fois ils vont sortir, c'est leur fin. Personne ne peut vaincre la Russie. C'est un pays fou qui ne réfléchit pas, qui ose les combattre. Moi, je vous dis clairement, suivez tout ce que Elia a dit. Nous allons voir tous ensemble. Cet enseignement était déjà sorti vers 2003. Et ceux qui ont archivé les cassettes peuvent prouver cela. On peut voir cet enseignement dans le cahier des personnes qui ont pris note en 2003. Nous sommes en 2024 maintenant. C'était il y a 21 ans passés que cette prophétie a été déclarée. Parce qu'en 2003, la Russie était un pays faible et dévasté, car la Russie, c'est-à-dire l'URSS, a été ravagée, a été détruite vers l'année 1990-91. Et c'était à ce moment-là qu'il y avait eu le président Boris Eltsine, qui était à la tête de l'État russe en premier. Et après, il a été succédé par Dmitri Medvedev. Et maintenant, c'est au tour de Vladimir Poutine qui est au pouvoir. Voilà donc la succession des présidents en Russie. L'URSS était détruite à l'époque de Mikhail Gorbatchev. Et après, Boris Eltsine est entré et il a été succédé par Dmitri Medvedev, si je ne me trompe pas. Et après, Poutine aussi l'a succédé. Et maintenant, on est toujours avec Poutine. Voilà le schéma qui s'est passé en Russie. Et ce pays ne veut plus sortir. Il fait le mort, alors qu'il possède vraiment la force. Le chef des diables sur cette planète Terre se trouve en Russie. Et son nom, c'est Xénar. C'est pourquoi il y a la lampe Xénon dans vos voitures. C'est vraiment la réalité que je dis. Et ils connaissent vraiment le président Poutine. Et ça existe bel et bien, ce schéma que je vous parle en ce moment. Ils sont sûrement étonnés pourquoi ils connaissent notre histoire. Regardez ce nom de Elia. On ne peut rien cacher de Elia. Même les choses les plus cachées dans votre maison, on peut les voir. Et ne cherchez pas des choses, à comprendre des choses que votre tête ne supporte pas. Mais ce pays ne veut pas du tout sortir pour entrer en guerre, car s'ils vont sortir pour entrer en guerre, il va ravager tout le monde. Et c'est comme avec les humains, ils disent si je meurs, alors mourrez aussi. Et il vaut mieux mourir demain que mourir aujourd'hui. C'est pourquoi on doit les tirer par leur mâchoire. Mais quel est le problème pour qu'ils ne sortent pas? Parce que s'ils sortent, ils doivent attaquer l'Israël. Alors, quel est le schéma qui se passe actuellement? Les Israéliens sont sur le point d'entrer en guerre avec les Iraniens. Quelle est alors la parole de mon cher Père Yahva? Voilà la parole de mon Père Yahva, le Dieu que je vénère et que j'adore. Gloire éternelle à lui. Ceux qui sont avec les Russes, ce sont, dans le verset 5, et avec eux ceux de Perse. Les Perses sont avec la Russie. Les Perses, ce ne sont que les Iraniens actuellement. La preuve, aujourd'hui, si vous avez suivi les actualités, si vous avez les actualités aujourd'hui, vous avez sûrement vu cette déclaration que le président russe, le président Poutine, a déclaré que si quelqu'un ose toucher les Iraniens, ils vont supporter, soutenir les Iraniens comme les Américains soutiennent les Israéliens. C'est-à-dire que le monde est divisé en deux blocs. Il y a deux superpuissances qui possèdent des armes atomiques, car 90% des armes atomiques sont possédées par ces deux blocs, c'est-à-dire les Américains et les Russes. Ils se provoquent
les Américains à travers les Israéliens et les Iraniens, les Russes à travers les Iraniens. Quel est le schéma qui se passe? La guerre est sur le point d'être déclarée sur votre terre. Moi, je vous dis que ça va créer un grand conflit. Hein. Et il n'y a aucun rapport avec le pape que vous dites que c'est la bête. C'est la parole de Elia qui est en train d'accomplir. Depuis 2003, cet enseignement a déjà existé. Mais moi, je vous explique. Les Perses sont avec toi. En 2003, j'ai déjà dit qu'on parle de l'Iran, alors qu'en 2003, les Iraniens n'étaient pas du tout avec les Russes, car les Russes étaient encore faibles. Ils n'avaient aucune force à l'époque après la suppression de l'URSS. Les Russes étaient vraiment faibles et mous. Ils n'étaient pas du tout avec les Iraniens à cette époque, alors qu'à cette époque, les Iraniens ont été ordonnés. Et en 2005, on a aussi ordonné aux Iraniens de faire la course aux armements. Et ils ont inventé leur bombe atomique. Et jusqu'à maintenant, ils continuent de construire leur bombe atomique, car c'est l'ordre d'Elia, l'ordre du père Yahva. Et ils possèdent vraiment des bombes atomiques, les Iraniens, aujourd'hui. Mais ils font juste le mort. Ils ont construit beaucoup de bombes, les Iraniens, pour vous dire aux Américains, aux Anglais, aux Français. Les Iraniens possèdent des bombes atomiques. Ils sont soutenus par le président Poutine. Vous allez dire, mais pourquoi vous connaissez cela? C'est vraiment le cas. C'est pourquoi Poutine est vraiment strict. Il est vraiment exigeant avec les Iraniens. Ils ont dit, touchez aux Iraniens et vous allez voir. C'est la technologie russe qui est avec les Iraniens. C'est pourquoi il y a les drones Satan. Car en contrepartie de l'aide russe pour les Iraniens, donc en contrepartie, les Iraniens aussi aident les Russes. Voilà le schéma que nous voyons de nos propres yeux. Le président Poutine a déclaré, c'était hier ou avant-hier, que nous allons soutenir les Iraniens et si quelqu'un veut les toucher, alors on va les attaquer. Alors que c'est également la Sainte Écriture qui précise que les Russes et les Iraniens sont alliés. Alors, il faut rester sage, les Israéliens, sinon tu vas être détruit à l'avance, car les Américains ne peuvent pas vous protéger. Ils sont attrapés par la parole du Père Yahva que vous devez protéger les Israéliens. Donc, tôt ou tard, les Israéliens vont devoir se taire. Et le moment est venu de se taire, les Israéliens. C'est un ordre de Elia venant du Père Yahva et de Yahushua. Je précise bien, c'est un ordre de Elia venant du Père Yahva et de Yahushua. La question qui se pose alors, mais qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Et donc, avec vous les Russes, les Iraniens, les Éthiopiens, et voilà, les Éthiopiens sont déjà avec les Chinois, alors que les Chinois et les Russes sont vraiment des alliés. Il y a certains qui disent que les Chinois sont plus puissants que les Russes, mais c'est vraiment du dénigrement. La force nucléaire, c'est avec les Russes. Normalement, la Chine n'est pas une puissance, mais par contre, ils sont en accord avec les Russes selon Apocalypse 16. On demande aux techniciens, car Internet est coupé chez nous. Il faut regarder. Et donc, les Éthiopiens sont avec les Russes. À l'époque, les Éthiopiens étaient vraiment faibles. C'était des squelettes en 2003. Alors que on dit ici que les Africains vont monter en puissance, ainsi que les Libyens. Si je ne me trompe pas, au début du mois de mars, les Libyens protégeaient
également les Arabes palestiniens, c'était aujourd'hui, si je ne me trompe pas, les Libyens font un meeting. Ils n'acceptent pas l'assassinat des Arabes palestiniens ainsi que l'assassinat des Libanais. Vous voyez que l'accomplissement de la parole de Dieu est vraiment en cours. Et il y a également Gomer et ses armées. Et donc, toute l'extrémité du septentrion et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec vous, ils sont tous avec la Russie. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. C'est vraiment logique que la Russie va être en tête. Vous voyez la BRICS et les Africains qui sont presque tous avec la Russie, ils sont au nombre de trentaines qui sont alliés avec la Russie. Les Africains sont vraiment alliés avec la Russie. Il y a déjà deux représentants, Éthiopie et la Libye. Avec le BRICS, il y a Brésil, Inde, dans l'Asie, Chine, l'Afrique du Sud et Chine. Et donc les pays qui n'aiment plus les Américains, ils se tournent tous vers la Russie. Et donc les oreilles des gens se tournent tous vers la Russie. Et la parole dit ici, sois leur chef. Et c'est clair que le siège de l'ONU, des Nations Unies, va aussi être déplacé en Russie. Ça commence avec le BRICS et au final, il va être le leader. La preuve, la déclaration de Poutine en disant que si vous osez toucher aux Iraniens, donc on va déclarer la guerre avec vous. C'est pourquoi ce schéma devient pire. Je ne sais pas s'ils ont déjà bombardé, car l'antimissile S-400, ils ont déjà envoyé quelque chose là-bas avec des avions de chasse, Zircon 35, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont envoyé ça là-bas. Et donc, le schéma devient de plus en plus pire avec l'accomplissement de toutes les paroles de Dieu qui peut prouver que les Iraniens et les Russes vont s'allier. Mais vous ne connaissez rien de cela avant, jusqu'à aujourd'hui. C'était en 2003 que l'ambassadeur de Yahushua a dit cela. Voilà ce qui est dit par la Sainte Écriture. Regardez les Africains qui se tournent tous vers la Russie. Les pays qui sont conscients se tournent tous vers la Russie. Mais par contre, c'est la bête. La bête, c'est la Russie. C'est vraiment un danger très pire qui vous attend. C'est pourquoi je vous dis, le portrait de votre mort arrive à vous les humains. Et nous, on n'empêche plus le bombardement. Mais jusqu'à maintenant, on est en train de prêcher. Mais moi, je vous dis que c'est déjà en cours, pour ne pas dire que c'est déjà en train d'être bombardé. Mais moi, je dis, il faut attendre un tout petit peu, car je cherche encore les moyens de sauver les gens. C'est vraiment une casse-tête pour moi de réfléchir comment je vais sauver ces petits humains qui sont têtus, qui ne se cassent pas la tête. Vaut mieux qu'il y ait une première bombardement pour que les gens soient conscients de la vérité, de la véracité de cette parole. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Donc, à la fin, on va les chercher. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays. Et nous sommes arrivés pour te frapper, Gog. C'est Élia qui est le leader pour te faire sortir de là. Par quel moyen? Vous allez voir la suite. C'est vous qui n'avez pas écouté toutes mes paroles d'auparavant, mais vous ne connaissez rien de l'histoire de Élia. Voilà maintenant l'accomplissement de la parole. C'est quel type de Dieu qui a réussi à faire tout cela? Et quel Dieu a réussi à contester cela?
levez-vous et contestez cette parole, car c'est la parole du Dieu de Élia qui l'a fait porter par Élia. Car c'est moi maintenant qui vous explique en détail tout ce qui se passe. Et donc, on voit que c'est en fin des temps que ce schéma va arriver. Et puisque le point final est en cours, donc tout se déstabilise, car les Israéliens sont revenus dans leur territoire. Et maintenant, la Russie entre en scène, alors qu'ils étaient faibles en 2023. Mais puisqu'il a été ordonné de se lever, car il est le leader de la bête, c'est la dernière bête qu'on parle dans le livre d'Apocalypse. Maintenant, elles doivent se lever, car Élia a dit, nous entrons dans le point final. Donc, la Russie va entrer en scène, il va être avec la Chine et les Iraniens. Et dans le livre d'Apocalypse 16, on parle de la construction des routes par les Chinois. C'est bien clair dans Apocalypse 16, c'est chapitre 16, verset 16 également, si je ne me trompe pas. Oui, déjà passé. Apocalypse 16, 12. Apocalypse 16, 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve d'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et c'est aussi donc que les Chinois vont aller dans l'Armageddon. Car si on parle de l'Orient, ici, on parle des Orientaux, c'est-à-dire les Indiens et les Chinois, ils vont s'allier avec la Russie, qui est leur chef, où ils vont. Verset 16, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est dans la vallée de Josaphat. C'est la montagne d'Armageddon en Israël qu'on parle d'Armageddon. Armageddon, c'est une vaste territoire qui peut contenir une manœuvre militaire jusqu'à 200 millions. Si les gens ont fait la grève sur la place du 13 mai à Madagascar, ils étaient au nombre de 1 million et il faut multiplier par 200 pour avoir la surface de l'Armageddon. Et dans Apocalypse 8, c'est dans les 200 millions le nombre de créatures qui vont affronter Yahushua à la fin du monde, qui vont être dirigées par Gog, le roi de la Russie. C'est donc la parole de Dieu qui est accomplie à notre époque, car cette révélation, c'était vers l'an 70 ou 90, et la prophétie d'Ézéchiel, c'était vers moins 1400. Mais tout se réalise actuellement. Nous sommes en 2024, donc après 2400 années, la parole se réalise. Est-ce que vous allez encore contester que le Dieu d'Abraham n'est pas vrai? Est-ce que vous allez encore contester aussi que Élia n'est pas vrai? Vous qui dites que le pape, la bête, c'est le pape. Moi, je vous dis, ne dites pas du n'importe quoi, car vous n'êtes tous que des bêtes, vous n'êtes tous que des pécheurs. Vous dénigrez les autres alors que vous êtes tous pécheurs. Vous êtes tous en erreur. Vous qui êtes à l'extérieur, je vous parle. Réfléchissez. La parole est accomplie. Voilà donc l'alliance avec la Russie, entre la Russie et la Chine. Et les autres disent que Poutine lèche les bottes de la Chine. Mais ce n'est pas Poutine la bête. Hein. La bête va arriver après lui. Il n'est que le précurseur de la bête. Mais même lui, il veut déjà bombarder. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour lui de voir que les Ukrainiens bombardent son territoire, alors que lui aussi ne peut rien faire avec son grand-père? C'est pourquoi il a dit, nous devons être des alliés. Et pourquoi vous faites ça? Mais c'est à cause de la folie de Zelensky, le président ukrainien, puisqu'ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Mais si tout le monde connaisse la parole de Dieu,
n'entrerait pas dans cette histoire. Mais c'est à cause de l'ordre du Père Yahva, de notre Père, du Père de Elia. On ne peut rien faire avec sa parole. Ça doit avancer, car c'est le Père de Elia. Il s'appelle Yahva. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si on parle de la terre. Mais au ciel des cieux, c'est mon Dieu. C'est le Dieu de Yahushua, ainsi que le Dieu des citoyens du ciel des cieux. Et c'est le Dieu, il est le Dieu des milliards d'anges. C'est vraiment magnifique. Gloire au Père Yahva. Et c'est donc toutes ces paroles qui sont accomplies aujourd'hui. Quel est alors le problème? La Sainte Écriture pose le problème que les Israéliens doivent devenir une paire pesante pour toutes les nations qui le supportent. Et toutes les nations qui vont la supporter vont être affaiblies. Supporter, c'est-à-dire porter un lourd fardeau. Ça a un double sens. C'est dans Zacharie 12. Zacharie 12, verset 1 jusqu'au verset 3. Et je vais terminer avec cette parole. Zacharie 12. Or, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et a fondé la terre, qui a été formé l'esprit de l'homme dedans de lui. Ainsi parle Yahva, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme dedans lui. Ah, en fait, c'est Zacharie 2, mais pas Zacharie 12. Oh, j'ai lu carrément autre chose. C'est en fait Zacharie 12, 1. Parole de Yahva sur Israël. Ainsi parle Yahva qui a étendu les cieux et a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Et donc, on vous dit que le Dieu d'Abraham précise qu'il y a un esprit à l'intérieur de vous et c'est lui qui l'a créé comme les Israéliens qui suivent sa parole, les Américains qui suivent sa parole, les Iraniens et les Israéliens qui suivent la parole. Donc, vous aussi, vous devez suivre sa parole. Et s'il a dit que vous avez un esprit, donc vous avez un esprit et c'est votre âme, votre esprit que Élia veut sauver, alors acceptez d'être sauvé. Il faut que vous acceptez que votre âme va être sauvée. Ne faites plus du n'importe quoi, ne faites plus de la folie. Vous ne connaissez rien de cette parole, même le fait d'être délivré du péché, vous ne vivez pas, parce que nous le vivons actuellement. Est-ce que vous allez être arrogant jusqu'à aujourd'hui? Et si vous dites, pourquoi vous nous traitez de fous? Mais avec tout cela, vous êtes toujours arrogant, vous êtes toujours fou. Mais en fait, l'argent, ça va redevenir poussière. Mais ce que je vous parle en ce moment, c'est encore plus important, que chacun soit conscient. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Une coupe d'étourdissement, c'est un grand danger qui va provoquer de l'étourdissement comme un poulet qui a été frappé. Il est devenu étourdi. Et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem, la frappe de Jérusalem va arriver. Préparez-vous les Israéliens. Préparez-vous les Israéliens. Je vous avertis. L'ambassadeur de Yahushua, Elia, vous avertit. Préparez-vous les Israéliens. Car le moment de votre anéantissement est arrivé. Tout ça a été déjà enseigné en 2003. Tous ceux qui ont écouté l'enseignement à Madagascar connaissent très bien cela. Partout à Madagascar, ils ont tous entendu, puisque c'est l'île qui doit attendre
la loi. Et donc, on a sorti la loi à Madagascar. Et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et voilà, Jérusalem est vraiment déstabilisée. Ils sont vraiment en trouble en Israël. On ne peut plus rien faire avec les Israéliens parce qu'ils ont été attrapés par la parole que la territoire les appartient alors qu'ils ont aussi tué Yahushua et ils ne sont que des pécheurs. Les gens qui ont été rapatriés et qui combattent Yahushua, ce ne sont que des pécheurs alors que la parole doit s'accomplir avec ces pécheurs comme ça s'est accompli avec Nebuchadnezzar qui était un idolâtre, un grand idolâtre. Mais le Père Yahva l'a considéré comme son serviteur, alors que c'est un féticheur. Mais lorsqu'il l'utilise, qui que ce soit, même les diables, ils doivent partir et ils doivent accomplir l'ordre du Père Yahva. Personne ne peut contester lorsque le Père Yahva ordonne. Voilà le père de Elia. Personne ne peut le contester. On ne peut rien faire avec lui. C'est pourquoi j'ai dit, levez-vous les autres dieux pour affronter cette parole. Levez-vous pour qu'on voit. Mais cette parole va toujours avancer jusqu'au point final. Ça ne va plus s'arrêter. La voilà justement. Et je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Ça a créé des problèmes pour les Anglais, les Américains. Ils se cassent la tête jusqu'aux Russes, les Arabes, les Iraniens, les Irakiens. C'est devenu un problème mondial jusqu'aux Chinois. Les Israéliens sont devenus un problème mondial car le conflit a créé des problèmes entre les pays. Ça crée de la pauvreté, tout s'explose. Il y a des grandes déstabilisations partout dans le monde. Et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Il va devenir une pierre pesante. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et qui soulève les Israéliens en ce moment, ce sont les Américains. Ce sont les Américains qui sont atteints par ce problème. Et la parole de Dieu dit, tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Nous allons lire avec une autre version française. Oui, à ce moment-là, je ferai de Jérusalem une bloc de pierre que personne ne peut soulever. Je la ferai une pierre pesante. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Ceux qui vont chercher les moyens pour la soulever seront meurtris. Tous ceux qui voudront la soulever se blesseront. Tous ceux qui la soulèveront seront blessés. Pourquoi ils seront blessés? Parce que c'est le Père Yahva qui sont en guerre avec eux à cause de sa colère. Ils ont fait du mal au Père Yahva. Et donc tous ceux qui la soulèveront seront blessés et meurtris. Et ce sont les Américains qui jouent ce rôle en ce moment. Les Américains trouvent les moyens pour les soulever pour qu'ils retrouvent leur territoire. Et voilà la parole de notre Père Yahva pour vous les Américains. On ne sait pas encore le prochain président américain. Vous allez être blessés et meurtris, que vous aimez ou non. C'est la parole qui est en cours. Et donc c'est clair que les Américains, les Anglais, et les Américains, les Français, les Italiens, les Allemands, vous ne pouvez plus bouger. Ils sont tous membres de l'OTAN, avec toutes les troupes de la bête. Vous ne pouvez plus bouger. C'est pourquoi tous les peuples de la terre s'uniront contre la ville. C'est vraiment triste. Toutes les nations de la terre s'assembleront pour vous persécuter à cause de ce que les Américains font pour vous, car ils
ont cherché le moyen de vous soulever. Et donc les Américains, vous allez être meurtris et blessés. Et tout le monde va frapper les Israéliens. Et les Américains, si seulement vous connaissez ce danger, vous serez déjà arrêtés. Parce que j'ai déjà dit que les Américains seront vraiment meurtris et blessés. Et j'ai reçu toutes sortes de critiques sur YouTube. Et moi, j'ai dit, on verra la suite de l'enseignement. Et personne n'a plus répondu. Mais on verra la suite. Vous voyez la guerre entre l'Ukraine et la Russie? Est-ce que vous pensez que vous ne voyez pas que vous êtes en train d'affaiblir les Américains? Personne ne peut contester la parole du Père Yahva. Et vous êtes vraiment affaiblis en ce moment. C'était en 2007 que l'ambassadeur de Yahushua, Elia, a dit que les Américains vont être blessés et affaiblis. Et maintenant, vous êtes vraiment frappés. La preuve, vous n'avez plus les moyens financiers. Même vous ne pouvez plus faire sortir des financements. Vous avez réfléchi longuement dans l'Assemblée. En fait, toutes ces paroles, c'est de l'amour pour vous conseiller de revenir auprès du Père Yahva, car c'est toutes ces paroles qui sont en train d'accomplir, mais vous n'êtes pas conscient. Toutes les personnes conscientes, moi je vous dis, revenez auprès du Père Yahva. Ça suffit avec vos calculs politiques et vos dénigrements vers Dieu. Si vous êtes avec le vrai Dieu, vous ne pouvez plus le dénigrer. Regardez ce qu'il a fait avec les Israéliens. Ils sont vraiment punis. Hein. Moi, je vous dis, c'est le moment de vous retourner auprès du Père Yahva et de Yahushua, car cette parole va s'accomplir. Les Américains vont être détruits et affaiblis, qu'ils aiment ou pas. Si on dit qu'il va être affaibli et meurtri, c'est qu'ils vont être détruits. Hein. Le jour de votre faiblesse va arriver. Les Américains, préparez-vous. Les Anglais, les Français, tous les troupes de l'OTAN, vous aimez bien soulever Israël. Hein. Vous allez être frappés aussi. Et pour vous, les Israéliens, tout le monde entier va venir vous frapper. C'est tout le monde entier qui va venir vous frapper. Mais à ce moment-là, vous allez chercher Yahva, Yahushua, vous allez vraiment les rechercher, celui que vous avez crucifié. Voilà son petit frère qui est en train de vous parler. Tous ceux qui sont avec moi ne pêchent point, car le plan de ce Dieu, c'est de transformer les gens pour qu'ils ne pêchent point. Mais vous ne voyez rien de cela et vous n'êtes pas conscient. Il y a certains qui disent que nous ne péchons point, nous aussi, nous prions 5 fois par jour. Et alors pourquoi vous vous repentissez toujours chaque jour? Pourquoi vous demandez toujours pardon? Pourquoi vous vous mariez avec plus d'une femme? Certains se marient avec 10 ou 100 personnes. Est-ce que le Dieu d'Abraham vous a dit de vous marier avec plus d'une personne? Le Dieu d'Abraham a dit au dernier prophète qu'il ne faut plus jamais pécher. Voilà sa parole. Et les polygames sont des pécheurs. Et qu'est-ce que vous en dites? Ne dites pas que nous ne sommes plus pécheurs. Si vous avez changé le nom du Père Yahva en un autre nom, déjà vous êtes un pécheur. Voilà la fin de la parole. Le sage voit le danger, le fuit, mais le fou avance et le regrette. Je vous souhaite d'être béni par Yahushua avec toutes ces paroles et que chacun soit conscient, car le moment est arrivé. Votre anéantissement est vraiment très très proche. L'image qui circule est vraiment pire. Voilà, les Ukrainiens sont en train d'être détruits. Et que vous aimez ou non, vous allez être regroupés et revenus avec les Russes. On vous ordonne, les Israéliens, revenez avec les Russes. Vous êtes en train de rendre contents les diables. Et le président ukrainien n'est pas étonné de faire combattre les gens parce qu'il fait un contrat avec le diable. C'est pourquoi il tue des gens. Et tous les présidents connaissent cela. Une fois au pouvoir, vous devez tuer des gens car les diables doivent boire des sangs humains. C'est pourquoi ils ne se cassent pas la tête avec le nombre de morts. Et en fait, le président
n'est pas étonné de voir beaucoup de gens. Il ne dit pas arrêtez maintenant. Il ne dit jamais arrêtez maintenant car il y a beaucoup de morts. Et si vous allez dire ça, en fait les diables vont être rassasiés ou pas. Mais la mentalité est vraiment triste. Ils incitent les soldats à tuer les gens et après qu'il y a beaucoup de morts, que les diables sont rassasiés, ils disent arrêtez maintenant. Moi, j'ai entendu cette parole. Ils ont carrément dit arrêtez maintenant car il y a déjà beaucoup de morts. Et tous les présidents sont pareils. C'est pourquoi je vous dis à tous les présidents dans ce monde, revenez en Yahushua, n'acceptez plus. Pour ceux qui peuvent encore revenir, moi je vous appelle tous, ça suffit maintenant parce que vous êtes en train d'utiliser par les diables. Moi je vous dis, vous êtes des outils du diable pour tuer les gens. Vous osez tuer les gens pour de l'argent, pour remplir vos poches. Et après beaucoup de morts, vous dites tout simplement arrêtez maintenant alors que c'est vous qui êtes coupable de leur mort. C'est vraiment triste alors que c'est réel. C'est votre Créateur qui est triste à cause de ce que vous faites. Mais si vous n'écoutez pas cette vérité, vous allez être anéanti, que vous aimez ou non. Mais avant votre anéantissement, je vous appelle toujours, revenez en Yahushua, car cette parole d'anéantissement va s'accomplir. La Russie va monter en scène. C'est une bête. Elle va monter en puissance pour détruire Israël, car la fin est arrivée. Le sage voit le danger et le fuit, et le fou avance et le regrette. C'est à la fin des temps que ça va arriver. On entre dans le point final en ce moment. Et j'espère que vous qui m'écoutez cette fois-ci vont se retourner. Écoutez la parole de Elia parce que vous allez mourir. C'est ce que vous voyez de vos propres yeux et vous n'êtes pas du tout, toujours pas conscient. Mais voilà, mon père Yahya, il a envoyé Elia. Alors sachez écouter et sachez tourner. Prions ensemble. Père Yahva, gloire éternelle à toi. Bénis cette parole et cet enseignement, car c'est le salut pour tout le monde. J'ai appelé tout le monde à travers cette parole jusqu'au président de la République pour qu'il soit conscient, car tout le monde sur cette terre devient des outils du diable. Ces imbéciles sont contents de manger, de boire des sangs humains et des vies humaines, car ils pensent, ces diables, qu'en mangeant beaucoup de vies humaines et de boire beaucoup de sang humain, ils pensent qu'ils vont être capables de combattre. Ce ne sont que des imbéciles, Yahushua. Mais les gens ne sont pas conscients. C'est pourquoi je te demande, faites en sorte que les gens soient conscients pour qu'ils se tournent vers toi, pour qu'ils se tournent vers tous les enseignements que tu as placés dans la chaîne YouTube. Tu as créé la chaîne YouTube pour que les gens voient la parole qui peuvent les sauver. Père Yahva Yahushua, personne ne peut aller vers toi tant qu'ils sont pécheurs. Tu es le propriétaire du ciel des cieux. Aucun pécheur ne peut entrer là-bas. Ils ne peuvent pas faire du forcing. Mais après leur mort, ces humains ne connaissent plus leur chemin. C'est là qu'ils sont têtus, mais après leur mort, ils n'ont plus rien. Ils vont faire face, Père Yahva. C'est pourquoi je te demande, sauve les gens si c'est encore possible, car les gens sont morts. Ces imbéciles tuent les gens, et les gens aussi sont des imbéciles. On les dupe et on les profite facilement, et ils les suivent. C'est pourquoi Elia te demande, Père Yahva, sauve les gens pour qu'ils soient bien sauvés. Parce qu'ils sont méchants, ils sont têtus. Ils veulent rien savoir, ils ne veulent rien écouter, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est toi seul qui peux faire raisonner les humains, Père Yahva. Et toi aussi, Yahushua. Se retourner vers toi, Père Yahva, pour sauver leur âme
parce que c'est toi qui as donné les âmes pour eux. C'est toi qui les as placés à l'intérieur des humains. Et lorsqu'ils vont quitter leur corps, ils vont revenir vers toi pour être jugés. Ce sont les âmes qui vont être jugées. Aucun âme pécheur ne sera sauvé et entrer vers toi. Ils vont être tous jetés en enfer et à la fin dans le lac de feu. Et c'est pourquoi Élia te demande, aide Élia pour les sauver. Aide Élia et donne à Élia la raison et la sagesse pour chercher les gens pour les faire revenir vers toi. Gloire éternelle vers toi et montre ta gloire avec cette parole pour que cette parole ne soit pas revenir vers toi avant d'accomplir le salut pour les humains, pour qu'ils soient sauvés, Père Yahva. Merci infiniment pour toi. Et tu as écouté ma parole et tu vas encore écouter ma parole car tout ce que je dis vient de toi. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces paroles auprès du Père Yahva. Alléluia. Amen. Et donc voilà notre réunion pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochain rendez-vous pour vendredi. Et pour vous qui êtes déjà convaincus, inscrivez votre nom sur WhatsApp plus 261 32 86 et 663 98. Voilà le numéro. Nous avons un petit écran, je suis un peu trop loin, je fais un tir de loin, mais finalement je l'ai vu. Et donc voilà, il faut inscrire votre nom dans ce numéro WhatsApp. Je répète, plus 261 32 86 663 98. Je répète une dernière fois, plus 261 32 86 663 98. Pour vous qui écoutez depuis la radio Internet, je vous ai répété, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Pour ceux qui sont convaincus pour le baptême, inscrivez votre nom et avancez dans le baptême car vous n'avez plus d'autre solution. Voilà, que Yahushua vous bénisse tous. Et je répète bien, il faut traduire cet enseignement. Il faut bien faire la traduction il faut le faire en l'enseignement numéro 5 et il faut bien faire la traduction. Les Malagasy n'ont pas de problème avec la parole, mais les autres nations peuvent être dérangées avec la traduction. Donc il faut bien faire la traduction pour les autres nations. À la prochaine, que Yahushua vous bénisse tous.